D'accord. Voilà, ben bonjour, merci d'être présent. Avant toute chose, avant de commencer la session, je voulais juste vérifier si tout le monde a eu accès à la plateforme. Est-ce qu'il y a eu des soucis ou pas? Myriama, je sais que c'est tout bon pour vous. Euh, Oui, effectivement, effectivement. c'est bon, super. Patrick, est-ce que c'est bon l'accès à la plateforme? Monsieur Lompo? En tout cas, je ne vous entends pas. OK. Ricardos, est-ce que c'est bon pour… Oui, c'est bon à mon niveau, hein. C'est bon. OK, super. Patrick, j'ai vu que vous aviez presque répondu. Excusez-moi. Ou sinon, vous pouvez répondre sur le chat, hein. Si votre micro ne fonctionne pas, vous pouvez mettre sur le chat. Johnson, vous avez accès à la plateforme? Allô, allô? Oui? Oui, Oui, Ricardos? j'ai pu avoir accès à la plateforme. D'accord. Merci. Et Johnson? D'accord. Merci, Patrick. C'est bon. Bon, dans tous les cas, si vous avez un problème avec la plateforme, restez avec nous sur la fin. Et puis, on essaiera d'arranger ça, comme la dernière fois. Alors, sans attendre, je vais lancer donc la présentation. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est de regarder les principes de base de la comptabilité. Alors, je vous rappelle vite fait que cette séance va prendre 1h30, maximum 2 heures, pas plus. Donc, normalement, on est libéré à 16h GMT. Voilà. Et donc, on va commencer chaque séance par une petite activité brise-glace. Et cette activité, en fait, c'est plus pour que chacun ait l'occasion déjà de parler avec le reste du groupe et puis ça facilite les échanges par la suite. En fait, c'est vraiment le but de l'activité brise-glace. Je m'excuse pour ceux qui ont fait d'autres formations avec nous parce que les activités brise-glace sont à peu près les mêmes, mais par contre, l'intérêt, c'est que le groupe est différent. Voilà. Donc, notre première activité brise-glace, ça serait de représenter la météo de son humeur. Donc, vous pouvez dire c'est ensoleillé aujourd'hui, il vous faut une feuille, un stylo et vous avez 1 minute pour faire cela. Il n'y a pas besoin d'être un artiste, il faut juste s'exprimer sur sa feuille. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ma feuille. Moi, j'ai mis à peu près un soleil, évidemment c'est tout flou, parce que je suis content d'être parmi vous, et puis j'ai mis quelques petits nuages parce qu'il y a toujours un ou deux petits problèmes techniques lors de nos réunions, surtout dans les premières. Donc, j'ai mis un petit nuage pour ça. Mais sinon, le plus important, pour moi, c'est qu'on soit ensemble. Voilà, vous avez 1 minute, commence qui veut. Et puis, dès qu'on a entendu votre voix, Patrick, vous pouvez mettre dans le chat l'humeur de votre journée, du jour. Voilà. Sinon, Claude, tu peux commencer par l'humeur de ta journée pour envoyer le coup. Là, vous m'entendez toujours pas, là? Ah si, C'est bon? si, là, on vous entend bien, Ah, là, Patrick. Bienvenue. OK, parfait. D'accord, parfait alors. OK. Vous voulez commencer avec votre humeur du jour? En fait, il faut commenter, c'est ça? Vous dites juste comment vous vous sentez aujourd'hui. Si Ah, d'accord, votre OK. humeur était la météo, quelle serait-elle Mhm. aujourd'hui? Et pourquoi, en gros? Vous pouvez le Ah, dessiner, hein? Vous pouvez le dessiner. ben, moi, ça va être le soleil, moitié soleil, moitié nuage, parce que voilà, je suis bien content d'être là. Parallèlement, je suis en train de gérer autre chose. Ah, OK. Voilà, donc il était une question que je prenne mon laptop pour essayer d'aller suivre la réunion dans la voiture tout en allant ailleurs. Bon, finalement, j'ai trouvé une solution. Donc, on va dire les deux. Voilà, soleil et nuage.
Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ok, Patrick. merci. Myriama? Oui, excusez-moi. Oui, Quelle vous est m'entendez? Mhm. quelle est l'humeur, votre humeur en termes de météo, l'humeur En du termes jour? de météo, pour moi aussi, ce sera moitié soleil, moitié nuage. OK, Soleil parce que ça va. On a le soleil ici à Dakar, il fait beau. super. Et moitié nuage, c'est professionnellement. Professionnellement, on a des attentes et on ne les voit pas. Ah, voilà. Ouais, donc c'est ça. Désolé, en espérant qu'il y ait des éclaircies. Je l'espère aussi Peut-être avant la fin de après. la journée. Merci. Merci. Merci de partager. OK. Jean Donna? Oui, Oui. ici, dans notre province, surtout dans la capitale de Tamatab, on a vécu des beaux jours avec du soleil et tout se passe bien. Super. Merci, Jean Donna. Ouais. Je vous en prie. Merci. Ricardos? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. 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 Bon, aujourd'hui, ma journée est bien ensoleillée Super. parce que actuellement, on est en train de suivre une formation pour pouvoir booster les activités au sein de l'entreprise. Donc, on a appris beaucoup de choses de nouveau aujourd'hui. Comme je vais encore apprendre beaucoup de choses de nouveau par rapport à cet entretien de tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ricardos. Et il reste Johnson. Johnson, on est heureux de vous avoir. Donc, du coup, vous avez réussi à avoir nous et donc à faire partie de cette formation. C'est super. Johnson? Ah, il y a peut-être un problème de micro. Oui, si vous pouvez redémarrer votre micro, Johnson? Sinon, vous pouvez parler dans le chat, hein, si c'est plus facile, parce que je vois que votre micro est engagé, mais je ne vous entends pas. OK, en attendant, je vais donner la parole à Elmine et Marianne. Bienvenue. On est en train de faire une activité brise-glace où on indique l'humeur, enfin la météo du jour. OK. Donc, quelle serait la météo, si vous décriviez votre humeur d'aujourd'hui, quelle serait la météo? Ensoleillée, enneigée, ennuagée, enfin… Moi, c'est ensoleillé. Hein? Super. Ensoleillé. Ben, super. Merci. On fait des activités brise-glace, juste pour rappeler, parce que vous venez juste de rentrer, on fait des activités brise-glace pour être sûr que tout le monde ait au moins parlé dès le début, parce qu'après, ça facilite bien les échanges si on s'est déjà éclairci la voix. Alors, merci, Elmine. Johnson, merci pour le message. D'accord, super. Mariem, Oui, bonjour. bonjour, vous m'entendez? Oui, bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, quelle serait l'humeur, la météo de votre humeur aujourd'hui? Moi, je dirais très ensoleillé. Hein. Super. Ben, merci d'être là parmi nous. Donc, du coup, je vous envoie aussi la copie de l'enregistrement après? Ou c'est plutôt pour les vendredis? Oui, vendredi passé, j'ai pas pu, j'ai accédé, mais je ne l'entendais pas en fait. D'accord. Ben, je continuerai à vous l'envoyer. D'accord, merci beaucoup. Super. Merci de vous être prêté au jeu, tout le monde. Merci, Elmine, pour le chat. Alors, Claude, on n'a pas eu ton humeur. Ouais. Bah, très ensoleillé là. Déjà parce que
on a une nouvelle promotion. Il y a un gros brassage culturel là, avec beaucoup de pays. Donc, ça promet beaucoup de découvertes et je suis très enthousiaste quoi, par rapport à cette nouvelle session. On va découvrir et faire plein de choses ensemble. Donc, je peux qu'être enthousiaste. Je suis très honoré d'avoir le panel de participants et de confrères avec qui on va échanger pendant un bon bout de temps. C'est un sujet qui me passionne naturellement. Merci Claude, merci beaucoup. Alors, sans attendre, je commence le début du programme. Vous voyez tous mon écran, hein? Tu le vois, Claude, mon écran? Oui, je vois, Ouais, c'est bon. super. Alors, je vire un peu ce que j'ai devant. Alors, juste un petit rappel avant qu'on commence des bonnes pratiques de fonctionnement. Si vous ne parlez pas, ça serait apprécié si vous pouviez couper le micro parce que comme ça nous permet d'entendre la personne qui intervient, qui qu'elle soit. Si vous pouvez lever la main, il y a des petits icônes en bas sur Zoom. Il y a l'option de lever l'icône quand vous voulez poser une question à tout moment, hein, vous nous interrompez. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez surtout pas à nous faire signe. Le plus important, c'est de s'installer dans un endroit calme, de privilégier une bonne connexion et de se munir d'un casque audio. Il y a autre chose qui n'est pas mentionnée dans cette liste, mais qui est quand même qui fait la différence. C'est si vous pouvez avoir accès à un ordinateur plutôt qu'à une tablette ou un téléphone portable, il y a quand même plus de fonctionnalité. Et surtout, la plateforme n'est pas construite. Ça ne fonctionne pas très bien sur les portables ou sur les tablettes. C'est beaucoup plus facile sur un ordinateur. Voilà pour le petit rappel. Merci pour l'attention. Alors, à la fin de ce module, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas la fin de cette session. À la fin de ce module, vous serez en mesure de définir l'équation comptable, de citer les 3 composantes de l'équation comptable et de citer au minimum 5 types de journaux comptables. Vous serez aussi en mesure d'identifier au moins 5 utilisations des journaux comptables, de décrire 5 utilisateurs de l'information financière. On verra plus tard hein, si ces termes ne sont pas familiers en ce moment, ils seront familiers à la fin de ce module, si on a bien fait notre boulot. Et enfin, de définir les termes actifs, capital et passif. Donc, ce module, il est divisé en 4 séquences. D'abord, l'équation comptable, ensuite les journaux comptables, et enfin l'utilisation de l'information financière et les termes actifs, passifs et capitaux. Donc, on verra ça plus en détail. Donc, nous, on va commencer par un petit exercice, juste pour vous expliquer, parce que c'est la première session, la façon dont on fonctionne avec Claude, c'est qu'au début, on fait un remue-ménage ou un brainstorming, selon comme vous l'appelez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il ne faut surtout pas hésiter à contribuer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée pour nous, c'est de définir les termes qui vont vous aider à faire les activités asynchrones et qui vont vous mettre dans le bon état d'esprit pour les activités asynchrones. En fait, on casse un peu le travail pour que les activités asynchrones, ça passe comme une lettre à la poste, quoi. D'accord. Claude, est-ce que tu as réussi à mettre en place une votation? Non, on va voter dans le chat. Ils vont proposer des réponses. Ils vont saisir leur choix dans le chat. D'accord. Alors, le premier exercice, et je vous remercie à l'avance de votre contribution. Il faut voter. Si vous pouvez mettre votre réponse dans le chat, vous mettez A, B ou C. Ça suffit. Alors, quel est l'objectif principal, selon vous, avec votre expérience, de la comptabilité? Réponse A, recenser les entrées et les sorties de liquidités de l'entreprise. Réponse B, évaluer la santé financière de l'entreprise. Ou, réponse C,
décrire la vie économique de l'entreprise. Donc, selon vous, peu importe votre réponse, hein? Alors, si vous pouvez répondre dans le chat, à tout le monde, A, B ou C. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah, super. Merci. Alors, selon Jean Dunat, c'est A. Recenser les entrées et les sorties de l'entreprise. Excusez-moi. Recenser les entrées et les sorties de liquidité de l'entreprise. Selon Mariana Johnson et Elmine, c'est décrire la vie économique de l'entreprise. Donc, Patrick, c'est également la réponse A. Et Ricardo, c'est toutes les réponses. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, bien. Voilà, il y a un vote, on a commencé le vote et on aimerait également avoir votre avis. Vous êtes, je crois, le seul à ne pas avoir eu l'occasion de voter. Désolé, Oui. hein, c'est tout de suite dans le bas. Hein. Alors, d'accord, ça marche. La question qu'on vous pose, c'est quel est l'objectif principal de la comptabilité? Merci Patrick. Alors, réponse A, recenser, il faut que vous mettiez dans le chat A, B ou C. Réponse A, recenser les entrées et les sorties de liquidité de l'entreprise. Réponse B, évaluer la santé financière de l'entreprise. Ou réponse C, décrire la vie économique de l'entreprise. Alors, selon Patrick, c'est A, mais pas que les liquidités. D'accord. Moi, ma réponse, c'est également A. Réponse A. OK. Merci, je crois que tout le monde a répondu. Donc, je crois qu'on a 1, 2, 3, 4 A. En gros, il y a 4 A. Enfin, je compte les doublons, hein, même ceux que Ricardo, vous avez mis A, B et C. Hein. B, il n'y en a qu'un, c'est Ricardo. Et C, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, C est un petit avantage presque en équité avec A, si je ne me trompe pas. Voilà, Claude, la parole est à toi, si tu veux reprendre la main. Tu veux reprendre… Oui, ça va, je serais quand même curieux de savoir ce qui motive certains choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose de défendre son choix là, de nous dire ce qu'il pense? Pour ceux qui ont voté, quelqu'un qui se propose de donner un élément de réponse pourquoi avoir choisi le A. Une personne aussi qui pourrait justifier le choix du B. Par exemple, Ricardo pour le choix du B. Et puis une troisième personne pour le choix du C. Donc, la parole qui va prendre, qui se propose de justifier son choix. Mariama, tu veux t'essayer? C'est possible? Oui, oui. D'accord, merci. OK. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, OK. Donc, c'est bon pour le C. Je le ferai. Allô? Oui, ou bien je me lance maintenant ou j'attends le A et le B. Oui, lancez-vous, allez-y. Ah, d'accord, OK. Dites-nous ce qui a motivé le C. Oui, ben, parce que, comme je dis, c'est pour décrire la vie économique de l'entreprise sur une période bien déterminée. Ça permet, par exemple, ça permet de recenser ce qu'a l'entreprise comme bien et ce qu'a l'entreprise comme dette. Et donc, pour moi, c'est la réponse C qui est la plus appropriée. Et entre ces deux, bien, en fait, je ne veux pas trop être technique, mais entre ces deux aussi. Je ne sais plus qui a dit le A, mais pas que la liquidité. Oui. C'est oui.
C'est ça, c'est ce que je veux dire. Entre les deux extrémités, ce qu'il y a et ce qu'on a comme actif et ce qu'on a comme passif, il y a, comment l'expliquer? Il y a ce qui fait qu'on a des actifs, il y a ce qui fait qu'on a des passifs. Donc ça, en quelque sorte, c'est la vie économique de l'entreprise. Moi, c'est comme ça que je vois ça. D'accord. Ok. Qui d'autre qui veut partager son point de vue, le choix du B et du A, qui veut partager? Est-ce que vous m'entendez? Oui, M. Johnson, oui. J'ai pu résoudre mon problème de micro. Merci. D'accord. C'est décrire la vie économique de l'entreprise. Monsieur Johnson? Oui, vous m'entendez? Vous semblez loin du micro. Je ne sais pas si vous avez un casque. Là, vous m'entendez? Oui, c'est nettement mieux. Oui, en fait, comme je disais, j'avais choisi la réponse C, en fait, c'est par rapport, en fait, avec la comptabilité, c'est la base fondamentale de l'entreprise. On peut dire que c'est la vie, c'est le cœur, parce que si il y a pas de question de comptabilité au niveau économique, en fait, de l'entreprise, l'entreprise pourra être en faillite, c'est-à-dire mort, quoi. Et que tout dépend de là, en fait, la gestion économique d'une entreprise. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous m'avez compris. Oui. Oui, c'est bon pour moi. C'est Oui. bon. OK, je peux parler? Oui. Oui. D'accord. Bon, moi, pour faire simple, quand j'observe un peu le travail du comptable, je vois qu'il saisit des pièces, des entrées, puisque les clients payent. Il y a des sorties aussi, puisqu'il y a comme dépenses, ce genre de choses, des rapprochements avec les comptes bancaires. Donc, quand j'essaie de voir, je vois un peu je vois des entrées et des sorties, mais pas que de liquidités, parce qu'il y a souvent des biens en nature. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé à la réponse A. Quand je regarde un peu ce que le comptable fait au jour le jour. D'accord. Ouais. D'accord. Je pense qu'il y avait... Oui, Ricardo, j'aurais souhaité avoir ton avis. Tu as fait le choix de A, B et C. Oui, merci. vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Bon, j'ai fait le choix de A, B et C pour faire différentes raisons. La première raison, le comptable fait les entrées et les sorties des liquidités de l'entreprise à travers des pièces qu'il vérifie. Et il fait l'évaluation de la santé financière de l'entreprise à travers le bilan. Et ça, il peut le faire de façon trimestrielle, bien de façon semestrielle et le bilan annuel. Ça dépend du type de collecte d'informations qu'il a mis en place. Et également, il décrit la vie économique de l'entreprise parce que c'est les bilans cumulés qu'il a eu à faire qui permet réellement de faire une projection de l'entreprise sur 3 ans, sur 5 ans. Est-ce que l'entreprise a connu d'évolution? Or, pour savoir si réellement l'entreprise a fait une évolution ou bien il y a eu des dettes, c'est en fonction des bilans passés qu'il permet de retracer la suite chronologique de l'évolution de l'entreprise. C'est pour cela que j'ai choisi les 3 A, B. Je vous remercie. D'accord. Et une dernière personne peut-être qui a choisi le B. Juste, Claude, si je peux me permettre, parce qu'il y a 2 dans le chat pour le A. Est-ce que je peux les lire juste pour partager avec tout le monde? Oui, merci. OK. Alexandre Tourita a dit, le A, c'est d'abord gérer rationnellement la liquidité disponible pour prospérer l'entreprise. Merci Alexandre. Et pour Jean Donat, pour mon choix A, la comptabilité est basée par le tableau comptable. Donc celui-là est de se focaliser sur l'entrée et sortie. C'est le compte passif et actif.
Merci, Chandana. Voilà, c'était tout. C'était juste pour partager. D'accord. Est-ce que quelqu'un se propose de défendre? Il n'y a que le B qui n'a pas encore eu d'avocat là. Il y a Elmine qui a mis B pour trouver l'équilibre. Elmine, pour trouver l'équilibre. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus, trouver l'équilibre? Quel équilibre, Elmine? Elmine, vous pouvez mettre votre micro, hein? D'accord, sinon je lis. Pour trouver l'équilibre, les entrées et les sorties, comprendre où va l'argent. Wow, OK. Oui, c'est une très bonne réponse, comprendre où va l'argent. J'aime bien cette expression-là. Donc, vous voyez tous que c'est pas, on vous a dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est pas ça l'idée de l'exercice, mais il faut voir toute la diversité qu'il y a autour de ce qu'on peut faire dans la comptabilité. Il y a des mots que j'ai retenus de vos différents échanges. Notamment, quelqu'un a dit tantôt que la comptabilité, c'est le cœur de l'entreprise. Je crois que c'est Johnson. Quelqu'un a parlé d'entrée et sortie, compte bancaire, bien en nature, pour justifier à quoi sert la comptabilité. Quelqu'un d'autre a parlé du bilan. J'ai aussi entendu parler du mot faillite, qui me permet de dire que on voit que la comptabilité, c'est quelque chose d'important, on va dire ça comme ça, mais pas toujours aisé à définir en termes d'objectifs. En réalité, je vous dirais que la bonne réponse, en fait, c'est la réponse C. L'objectif de la comptabilité, c'est de décrire la vie économique d'entreprise. Ça suppose que la réponse C intègre les besoins auxquels vont répondre les réponses A et B. Donc, la comptabilité, on va dire de manière simple, c'est raconter l'histoire de la vie économique de l'entreprise tout au long d'une période, c'est-à-dire d'une année par exemple. On va essayer de décrire tout ce qui s'est passé au courant de l'année. Il y a une incidence financière ou pas. Voilà. Donc, à titre d'exemple, si vous avez fait une hypothèque, il y a une façon de l'enregistrer en comptabilité. La comptabilité va se charger de transcrire ça d'une certaine manière dans les livres. S'il y a eu des entrées ou des sorties de biens physiques, la comptabilité va transcrire également dans les livres. S'il y a eu des entrées-sorties de liquidités, la comptabilité aussi va les saisir dans ces livres et on pourrait avoir la situation. Donc, l'évaluation de la santé financière n'est qu'une manière d'exploiter la comptabilité pour en faire un outil de décision. Mais grosso modo, la comptabilité, c'est l'exercice de pouvoir raconter la vie de l'entreprise depuis sa création jusqu'à la fin de son existence. Je ne sais pas trop quelle est la durée dans vos différents pays, mais bon, dans mon pays, c'est 99 ans, pour une entreprise de 99 années. Donc, du coup, la comptabilité va essayer de retranscrire son histoire et elle sera utile pour certains décideurs. Certains auront besoin de connaître quelle est la santé de l'entreprise à un certain moment. C'est ce qu'on va aussi voir et ce que vous allez voir dans le module de cette semaine. Donc, le module de cette semaine aura pour mission de démystifier toute la partie technique et de nous ramener aux fondamentaux de la comptabilité. Et ensemble, nous allons pouvoir construire les autres éléments qui sous-tendent l'exercice de comptable. Donc, comme je vous ai dit, notre challenge au cours de cette formation, c'est de faire de la comptabilité pas une technique assez compliquée là, où il n'y a que des initiés,
mais de faire de la comptabilité un outil d'aide à la prise de décision. Vous découvrirez que la comptabilité n'est pas juste l'affaire du comptable, et je suis ravi qu'on ait des différents profils ici, mais tout le monde concourt à la bonne tenue d'une comptabilité d'une entreprise parce que tout le monde participe à la vie économique de l'entreprise. Donc, tout le monde, toutes les actions que nous menons, quels que soient nos postes, nos responsabilités, ont un impact sur la comptabilité de l'entreprise à un moment donné. Donc, nous allons le découvrir tout au long de cette formation. Mais déjà, s'il fallait retenir quelque chose aujourd'hui au sortir ici, de manière basique, la comptabilité, ça permet juste de décrire la vie économique de l'entreprise et en termes d'input, et puis il y aura des outputs qu'on pourra exploiter pour prendre des décisions ou pour d'autres fins. Ce qu'on verra tout au long de ce module. Donc, on a un second exercice qu'on se propose de partager avec vous. Vu que Jean-Hugues, tu as la main, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Ça y est, ça y est. Tu me dis quand est-ce que tu veux que j'annonce les groupes. Les groupes sont faits. Donc oui, je présente juste le… Donc, c'est un exercice de réflexion, comme vous a dit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais aujourd'hui, c'est de challenger ce qu'on a comme connaissance autour de la comptabilité, qu'on soit patient ou pas, et ensemble de voir quelles sont les bases de la comptabilité. Donc, on va vous scinder en groupe. Je sais, en groupe de combien? C'est 2 ou 3? C'est des groupes de 3. D'accord, on va vous mettre en groupe de 3. Il y aura 3 salles. Et il sera question de débattre autour des questions et pendant 1 minute, voilà, une présentation d'1 minute et puis une discussion de 5 minutes. On va vous laisser 5 minutes ensemble. Vous allez débattre sur une question qui vous sera posée, notamment qu'est-ce qu'un journal comptable, s'il fallait décrire ça en des mots très simples. S'il faut expliquer ça à un cadet qui est au cours moins de, je ne sais pas, qui est à l'école primaire, il faudrait lui expliquer ce que c'est qu'un journal comptable. Comment ça, on devrait pouvoir l'expliquer. La deuxième question, ce serait, on doit travailler sur la question des destinataires de l'information comptable. On a retracé la vie économique de l'entreprise, mais après, on les adresse à qui? Qui a besoin de ces informations? Et puis, le troisième groupe travaillera sur des thèmes dont on a entendu parler tout à l'heure, la notion d'actif, de capital, de passif. S'il faut les définir de manière très basique, très simple, à notre cadet qui est à l'école primaire, comment définirez-vous ces notions-là? Donc, je laisse Jean-Hugues donner la répartition des groupes. Et puis, on vous laisse mûrir vos réflexions et nous revenir avec d'excellentes réponses, je présume. Merci, Claude. Alors, je vais annoncer les groupes. Si vous pouviez prendre note des questions, je vais les remettre dans le chat, mais quand vous êtes dans des classes séparées, ce qu'on met dans le chat ne reste pas, ça reste qu'une seconde. Alors, puis quand vous commencez, si vous pouvez commencer par élire un porte-parole. Comme ça, quand on se retrouve tous ensemble, vous savez, on peut dire groupe 1 et vous savez déjà qui va parler au nom du groupe, s'il vous plaît. Alors, dans le groupe 1, pour la première question, qu'est-ce qu'un journal comptable? Il y aura Alexandre, Johnson et Myriama. Donc, si vous pouvez noter la question, Alexandre, Johnson et Myriama, groupe 1. Dans le groupe 2, quels seraient les destinataires de l'information comptable? On a que 2, on a Elmine et Ricardos. Et dans le groupe 3, donc si vous pouviez noter la question également, donc groupe 3, que signifient les termes actif, capital et passif? Là, on a Jean Donat, on a Patrick et Myriam. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous connaissez votre question, votre salle?
qui n'a pas été affecté à une salle par hasard? S'il y a quelqu'un qui n'a pas été affecté à une salle? Bon, j'ouvre les salles et puis si jamais vous nous faites signe. Je renvoie Ok. dans le chat. OK. Il faut que vous acceptiez de joindre. Vous appuyez sur joindre. OK. Je vais constater que tu m'as pas mis pour autre là. On est bon, tout le monde est revenu. Est-ce que si vous pouvez juste lever la main, est-ce que pour le groupe 1, qui est le porte-parole, s'il peut juste lever la main? D'accord. Johnson, c'est noté. Groupe 2. Ricardo, merci. Et groupe 3. D'accord, groupe 3, Mariam, c'est bien. OK. Donc, sans plus tarder, on va la main au groupe 1. Qu'est-ce qu'un journal comptable? Monsieur Johnson, vous avez la parole. Vous pouvez partager avec nous la synthèse de vos réflexions en groupe. Merci. Oui, je fais oralement ou bien Oui, oralement, il n'y a pas de souci. Oui, on vous entend oralement. d'accord, oui. Donc par rapport au journal comptable, en fait, c'est un document qui permet de voir les activités financières d'une entreprise. C'est le jour même, en fait. Par exemple, s'il y a une entrée d'argent aujourd'hui et il y aura aussi une dépense aujourd'hui, on pourra voir cette mouvement-là à partir de cette journal de comptable, en fait. Et c'est un document qui permet de voir les activités journalières.
au niveau financier, en fait. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut compléter ou c'est clair là, avant que je ne propose l'élément de... Oui. Oui, c'est ce qu'a dit Johnson, en fait. Ce sont les mouvements de l'entreprise, les dépenses et sorties, mais de manière chronologique, en fait. D'accord. Mhm. D'accord. Donc, suivant chronologique, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire prendre la contre-temps, c'est-à-dire les dates. Donc, si on va prendre un calendrier, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, en fait. Quand je dis de manière... Ce sont des opérations financières qui sont enregistrées, mais de manière chronologique, c'est-à-dire la date. C'est selon qu'elles se sont passées qu'on va les enregistrer, en fait. Si à la date d'aujourd'hui, le 14 mars, il y a eu quelque chose, c'est aujourd'hui qu'on enregistrerait pour aujourd'hui. Demain, ce qui va se passer sera enregistré pour demain, ainsi de suite. D'accord. OK. OK. Et une autre contribution ou j'avance? Oui, vous pouvez avancer. D'accord. Donc, voilà. Donc, le journal, en fait, au-delà du support, c'est-à-dire au-delà de l'ordinateur que vous avez avec le logiciel, au-delà du cahier qu'on peut utiliser ou du registre qu'on peut utiliser, peu importe le support, le journal, on va dire, c'est un document qui peut être numérique ou physique, c'est-à-dire pour certains, ils vont utiliser un registre, un cahier dédié, même un agenda dans lequel ils notent toutes ces transactions. C'est un document dans lequel on va enregistrer des transactions de nature similaire, c'est-à-dire dans un journal, normalement, tout ce qui est achat de marchandises, achat de matières premières, achat d'intrants, vont être enregistrés dans un journal qu'on appellera journal des achats. Tout ce qui est transaction, paiement en espèces, transaction monétaire, va être enregistré dans un journal qu'on appelle de manière générique journal de caisse. Tout ce qui est transaction bancaire va être enregistré dans notre journal qu'on appelle le journal de banque. Donc, au courant de cette semaine, on va aborder la question des journaux comptables, mais au-delà du côté matériel, c'est-à-dire, comme je disais, c'est un livre, un registre, un cahier, ou immatériel, c'est un logiciel dans lequel on va enregistrer les opérations comptables où il y aura une section appelée journal. Il faut dire que la similitude qu'il y a entre ces deux éléments, au-delà de leur support, est le fait que dans l'un, c'est-à-dire le document matériel, ou l'autre, le document informatique qui est matériel, il a pour vocation d'enregistrer les transactions de même nature en partie double. La notion de partie double va ouvrir la porte à un des objectifs pédagogiques aujourd'hui d'entrée de jeu qui sera celui de l'équation comptable. Donc, pour bien comprendre cette notion, on va aborder d'abord la question de l'équation comptable qui sera abordée dès l'entrée de la tuile sur ce présent module. Et après, on va pousser pour arriver à la question de la partie double, c'est-à-dire, mais pour faire simple, quelle est la notion à quoi refaire la notion de partie double? Quand vous faites une transaction économique, à chaque fois, ou quand vous faites une opération, quand vous allez au marché, faire un achat, acheter peut-être, je sais pas, n'importe quoi, un fruit de votre choix, des oranges ou de l'ananas, il y a une transaction qui va se dérouler de la façon suivante. Vous allez remettre de l'argent au vendeur en contrepartie d'ananas, c'est-à-dire
la valeur monétaire sera une contrepartie de la valeur du bien avec lequel vous rentrez. Donc, en comptabilité, ce ne sont pas les parties doubles. Chevaux, vous allez constater une sortie d'argent de votre porte-monnaie et cette sortie d'argent dans votre porte-monnaie vous donnera, il y aura une contrepartie qui sera le fruit que vous allez rentrer avec. Donc, au final, dans le journal comptable, on dira l'argent qui est sorti était destiné à acheter Nana, par exemple. Donc, c'est ce que la notion de partie double évoquera. Bon, c'est une phase introductive. Nous la verrons plus en détail dans les prochaines sessions. Et après, la formation synchrone que vous avez suivre. Donc, merci pour cette contribution. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'on peut passer au deuxième groupe? Attends, excuse-moi, Claude. J'ai vu que Ricardos et Marie-Aimée avaient levé la main. Je ne sais pas s'ils avaient quelque chose à ajouter ou s'ils voulaient juste répondre à la première question. Marie-Aimée, oui? Oui, c'était pour donner une contribution par rapport à la première question. Mais lui, finalement, il a expliqué pour dire que dans une comptabilité, on a plusieurs journaux, en fait. Parce que les opérations sont enregistrées par journaux. Les opérations de même type sont enregistrées par journaux. C'est pour cette raison qu'on a un journal des achats, journal de caisse, journal de banque. Oui, c'était pour expliquer ça. Et finalement, lui, il a expliqué. Merci. Et Ricardos? Oui. Vous aviez levé la main? Non, c'était pour la première question que vous avez posée. D'accord. OK, merci. OK, mais excuse-moi, Claude, c'était juste pour s'assurer que… Voilà, tout à fait, normal. On va passer au deuxième groupe. Quels seraient les destinataires de l'information comptable? Je pense que c'est Ricardo qui représente le deuxième groupe, si je ne me trompe pas. Allô? J'ai l'impression que Ricardos n'est plus là. On l'a perdu. Attends, je le ramène. Il vient juste de… Il a dû être éjecté. Allô? Oui, Ricardos. OK. Oui, bon, par rapport à la deuxième question, bon, on avait mal pris la question quand on traitait en salle. Mais bon, par rapport à la question, je peux répondre. Et souvent, les destinations pour l'information comptable, la première des choses, c'est au niveau de la fiscalité, au niveau du ministère des Impôts pour pouvoir être en règle vis-à-vis des impôts. Maintenant, l'autre destination, c'est au niveau des partenaires techniques et financières, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés à financer et à être actionnaire dans votre entreprise, ou bien si vous postulez peut-être à un appel à projet par rapport à votre entreprise, les partenaires sont vraiment intéressés à voir réellement quelle est vraiment la vie économique de votre entreprise. Et c'est ces informations qui leur permettent réellement d'apprécier est-ce que réellement si on vous donne le financement, ou bien est-ce que réellement si on paye une part d'action dans votre entreprise, est-ce que réellement il y aura de bénéfices à la longue. Et également, ça permet aussi, parce qu'il arrive qu'on a envie de vendre l'entreprise. Maintenant, quelqu'un qui a envie de payer votre entreprise, d'acheter votre entreprise, c'est cette information qui va lui permettre de savoir est-ce que l'entreprise, en achetant, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que cela serait vraiment rentable pour moi? Donc, voilà les différentes destinations de l'entreprise. Je ne sais pas si ma collègue a une information à compléter. Je vous remercie.
Merci, Ricardo. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter? Allô? J'ai bien écouté. Non, je n'ai pas de questions en particulier. D'accord. Oui, Marianne? Oui, c'était juste pour ajouter que pour l'information comptable, je dirais que tout le monde a besoin de l'information comptable. Les associés en ont besoin, les fournisseurs, les clients de l'entreprise, la banque, le fisc, l'État a besoin aussi de l'information comptable. Même les salariés, ils ont besoin de l'information comptable. Par exemple, pour savoir si l'entreprise est liquide, si l'entreprise a une bonne santé financière, si l'entreprise a des difficultés, et toutes ces informations-là. Les partenaires de l'entreprise en ont besoin, que ce soit un client, un fournisseur, un associé, une banque, tout le monde en a besoin. Merci. Une autre contribution ou... D'accord. Donc, effectivement, allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend bien. On t'entend bien. D'accord. Donc, effectivement, pour ce qui est de l'information financière, toutes les parties prenantes, ont besoin de l'information financière. Même vos employés, on verra pourquoi les employés peuvent avoir besoin d'informations financières, mais sans trop en dévoiler, vos employés, avec l'information financière, par exemple, vont se projeter. Est-ce que l'entreprise est en train de croître? Auquel cas, il va songer à faire carrière ou alors rien ne va. Alors, il faut faire attention à ça. Et après, il y a, à mon avis, ça c'est mon avis à moi. Je pense qu'on a maladroitement tendance à penser que les premiers destinataires de l'information financière, c'est l'État, parce qu'il faut calculer l'impôt à payer. Mais pour moi, c'est d'abord les parties prenantes internes, c'est-à-dire les actionnaires, le personnel, même les dirigeants, parce qu'après, tout le monde concourt à la vie d'entreprise. Une entreprise pérenne, c'est votre avenir que vous garantissez. Donc, pour moi, les premiers consommateurs, je dis ça, ça m'engage moi, c'est d'abord les parties prenantes internes, et puis vient naturellement l'État. Première partie prenante externe, lui, il faut payer le juste impôt. Si vous voulez, et ça, Carlos il a bien dit, si vous voulez évaluer une entreprise, c'est parce que derrière, il y a la question de rentabilité d'abord préalable. Et quand on parle de rentabilité, on met d'abord l'impôt de côté et on essaie de voir la performance, les résultats que l'entreprise a pu générer. Donc, pour moi, j'espère que vous partagerez cet avis. À la fin de cette aventure qu'on va partager ensemble. Mais il faut vous dire que toute partie prenante a besoin d'informations financières et il serait idéal à chaque fois qu'on a un interlocuteur en face de nous de savoir ce qu'il recherche pour pouvoir bien encoder déjà, c'est-à-dire lui envoyer un message qui va pouvoir bien décoder et le rassurer. Le plus souvent, c'est pouvoir rassurer. Et la meilleure communication est basée sur la capacité à donner au demandeur l'information, ce dont il a besoin. Pas plus, pas moins. Si vous donnez juste ce qu'il a besoin, il prendra les meilleures décisions. Mais si vous en donnez trop ou pas exactement ce dont il a besoin, il peut prendre des décisions erronées du fait qu'on ne lui a pas donné l'information dont il avait besoin. Donc, pendant ce module et plus loin dans les autres modules, on verra comment se comporter et quels sont les types de besoins en termes d'information des différents destinataires de l'information comptable. Mais dites-vous bien que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tout ce qui gravite
autour de l'entreprise, qui ont une certaine relation avec l'entreprise, ont besoin d'un moment ou d'un autre, quand elles veulent prendre des décisions qui engagent la vie d'entreprise, elles vont s'appuyer sur l'information comptable pour la prise de décision. Rappelez-vous bien de ce qu'on a dit, l'objectif de la comptabilité, c'est d'écrire la vie économique. On ne s'est pas arrêté aux transactions financières. La vie économique. Et j'ai pris un exemple des titres qu'on mettrait en hypothèque. Quand vous hypothéquez, vous avez pris un prêt bancaire qui a une transaction financière, mais après, le bien que vous avez mis en hypothèque, il y a tout un engagement juridique qui est autour de ces biens. Et après, il faudrait que si la banque vient, par exemple, vous accorder un second prêt, elle va aller regarder si vos biens ne sont pas en situation d'hypothèque, par exemple. Donc, il faut aussi sortir du carcan juste des données financières pour aller vers un prisme plus large qui est celui de la vie économique d'entreprise, c'est-à-dire toutes les transactions possibles, monétaires ou non monétaires. Voilà. Donc, ceci dit, on va passer au groupe 3, le porte-parole du groupe 3 qui va nous proposer la synthèse de leurs éléments de réponse sur la définition ou la signification des termes actif, capital, passif. Oui, pour la question numéro 3, c'est quoi l'actif, c'est quoi le passif, c'est quoi le capital? Que signifie ces termes? Oui. Je vais commencer par le terme actif. Je dirais que nous disons, le groupe 3 dit que l'actif, c'est l'ensemble des avoirs de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise possède en termes de biens. Ou bien d'argent au niveau des banques. Oui, c'est ça l'actif de l'entreprise. Maintenant, pour le passif, c'est l'ensemble des dettes de l'entreprise, le capital social de l'entreprise, les dettes bancaires, les dettes oui, les dettes bancaires, oui. Et pour le capital social, c'est l'avoir de l'entreprise. C'est la valeur d'origine de l'entreprise. À la création, les associés, ils constituent un capital qui peut être amené en numéraire, en argent, ou bien en nature. Ça veut dire que les associés peuvent amener des biens, des actions, des immeubles qui pourront être évalués. Et c'est ça qui constitue le capital de l'entreprise. Quelle différence il y a entre, je ne perçois pas bien, capital et actif? Je n'ai pas perçu la différence. Comment vous dites? La différence qui a été faite entre le capital, n'est-ce pas? Oui, et l'actif. Et l'actif. Oui. L'actif, je disais tout à l'heure que c'est ce que l'entreprise a. Oui. C'est ça l'actif de l'entreprise. Ce sont les avoirs de l'entreprise. Ça veut dire qu'il a en stock, qu'il y a des créances clients, si l'entreprise a des immeubles. Ça, ça constitue son actif. Alors que le capital, c'est la valeur d'origine de l'entreprise. C'est à la création de l'entreprise ce que les associés ont amené. D'accord. Ça peut être inférieur à l'actif de l'entreprise. Parce qu'une entreprise peut être constituée avec un capital de 10 millions, par exemple, et avoir des actifs à hauteur de 20 millions ou 30 millions. D'accord. Quelqu'un d'autre pour des compléments? Quelqu'un veut proposer des éléments complémentaires aux définitions qui ont été proposées, qui sont très bonnes déjà? Je tiens à le préciser, c'est des très bonnes définitions. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires ou des éléments de partage?
Moi, ça va. D'accord. OK. Bon, bon, les éléments de réponse. Un actif, on va dire, de manière basique, c'est tout bien que détient l'entreprise et qui va lui procurer un avantage économique. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, par exemple, on peut différencier d'un passif parce que pour ceux qui ont le bilan en image, vous pouvez avoir une trésorerie active ou une trésorerie passive. Maintenant, quand vous avez de l'argent, vous pouvez poser pour les achats. Par exemple, c'est votre propriété, ça vous donne un avantage pour réaliser des transactions économiques. Maintenant, contrairement à un passif qui va entraîner des obligations, c'est-à-dire quand vous avez toujours de l'argent d'un prêt, vous êtes tenu de le rembourser. Je peux faire près de. Vous êtes tenu de le rembourser à un certain moment. C'est-à-dire que vous avez une obligation de le rembourser. Quand vous prenez, par exemple, une caution, à un certain moment, pour l'entreprise, une caution, ça va donner un avantage économique en telle sorte que, par exemple, pour les entreprises, je vais sortir un peu, vous voyez, pour les entreprises de BTP, par exemple, ils vont prendre une caution qui va rassurer les clients qu'ils ont en face sur leur capacité. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle, dans le secteur BTP, on dit caution d'avance de démarrage. La banque va se dire, OK, il est tellement un bon client que je peux dire, faites-lui une avance. Donc, du coup, parce que vous détenez cette caution-là, vous avez l'avantage que votre client va vous faire une avance, sachant que votre banquier dit, OK, c'est un bon client, faites-lui une avance, s'il ne réalise pas l'activité, moi, je vais rembourser terre à terre. Pour la banque, par exemple, qui, elle, vous a donné une caution, elle a une obligation qui va naître. C'est-à-dire que si vous vous comportez mal, parce qu'elle a donné cette parole-là sur papier, hein, c'est juste un papier qu'il a rédigé et il est tenu de rembourser si ça se passe mal. Donc, du coup, ouais, chez vous, client, par exemple, pour prendre cet élément, ça vient pour vous en actif parce que ça vous donne un avantage. Mais pour le banquier, ça va donner une obligation. Donc, la frontière est très minime entre la notion d'actif et passif. À chaque fois, vous devez dire, ce bien que je détiens, est-ce que ça me procure un avantage économique? C'est-à-dire, je peux saisir une opportunité avec ceci, ou ça me procure une obligation, c'est-à-dire, je suis tenu à un engagement, par exemple. Et là, vous pourrez classer, c'est ces deux éléments qui différencient clairement la notion d'actif et de passif. C'est à dessein que j'ai posé la question de capital, quand j'ai dit que je n'ai pas perçu la différence entre capital et actif, parce que le capital est quelquefois, par exemple, la contrepartie d'un apport nature. Donc, du coup, limiter le capital à juste ce qu'apportent les actionnaires à la création d'entreprise, c'est un peu limiter l'étendue de ce que c'est que le capital. Il y a un élément qui vient augmenter le capital, peut-être vous allez le découvrir aussi, c'est le résultat, par exemple. Quand vous faites un résultat et que vous ne le partagez pas, en fait, vous le réinjectez dans l'entreprise. En fait, c'est une sorte de, c'est un capital dynamique. Vous voyez, c'est tout ce que vous mettez pour pouvoir créer l'effet de levier et générer de la valeur. D'accord? Parce que après, à chaque fois que vous n'avez pas partagé, cet argent va rester,
ça vous permet d'augmenter votre capacité d'achat, par exemple, et l'activité va croître. Donc, il faut bien ne pas limiter le capital à juste, et c'est ce qu'on verra, à juste cet argent qu'on met, la mise de départ. C'est un peu simpliste de dire le capital, c'est juste la mise de départ. C'est pour ça qu'ici, pour répondre, on a essayé d'apporter, on a plutôt utilisé le pluriel en utilisant capitaux pour vous dire qu'il y a au-delà, il ne faut pas rester sur juste le capital social, parce qu'on n'a pas mis capital social, mais voir tous ces éléments, ces leviers financiers qu'on a en interne. Par exemple, pour ceux qui font la répartition, ils ont entendu parler des réserves, c'est-à-dire que c'est une partie du bénéfice qu'on décide de dire on le met, on le cantonne, on ne va jamais le distribuer, sauf cas exceptionnel. Et vous voyez, c'est de l'argent que vous réinjectez mécaniquement dans l'activité d'entreprise. Et quelque part, pour ceux qui ont fait évaluation, il y en a qui ont abordé la problématique. Vous voyez donc que la valeur d'entreprise va augmenter parce que vous faites ces réserves-là. Et aussi, il faut voir que quand vous réalisez des pertes, en fait, ça vient aussi diminuer. Et vous voyez que vous perdez en termes de pouvoir d'achat. Et on le verra très bien plus loin. Ça, je vous promets, je ne vais pas m'étendre plus sur la question du capital, mais c'est un puissant indicateur pour des parties prenantes externes. J'aborderai la question plus loin. Ça, peut-être vendredi, on va revenir dessus. Pour vous dire que c'est un outil de communication hyper puissant. Et puis, on verra un peu cette notion et en quoi ça peut être un outil de communication commerciale, c'est-à-dire en termes de levier pour rassurer. On a parlé des destinataires d'information financière externe, on verra comment ça peut être un levier pour les rassurer. Mais est-ce que je pourrais ajouter là, est-ce qu'il y a des questions sur ces notions-là? Est-ce que je devrais réexpliquer quelque chose que vous n'avez pas bien cerné? Je ne sais pas, sur cette troisième question particulièrement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, pour moi c'est clair. C'est clair. D'accord. Bon, je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on va revenir sur, vous rappeler des exercices sur l'objectif de la comptabilité. Donc, on a dit l'objectif principal, c'est la vie économique, raconter la vie économique de l'entreprise. Et puis, il y a, comme vous avez dit tantôt, qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des objectifs, qu'on va dire, secondaires, qui gravitent autour de l'objectif principal. Il y a des questions d'évaluation d'entreprise. Si on veut vendre, quelqu'un l'a abordé, Ricardo a abordé la question tout à l'heure. Si vous voulez vendre votre entreprise, ça sera un des objectifs à pouvoir donner des informations, on va dire, fidèles, essentielles, pour permettre de chiffrer, de donner une valeur à votre entreprise. Après, comparer les performances. Si vous êtes dans un secteur d'activité, par exemple, la culture, je ne sais pas moi, des mangues, par exemple, vous pouvez vous comparer à d'autres entreprises du même secteur et voir si vous faites plus bien ou moins bien. Et puis, est-ce que votre stratégie est payante? Là, il y aura des questions de comparaison des performances. Donc, vous pouvez comparer vos performances. Donc, après, il y a calcul des ratios financiers. Ça revient à ce qu'on a dit, la santé financière. C'est faire une batterie d'examens qu'on va aborder, si je ne me trompe pas, au module 3, à travers, c'est un étude de cas, voilà, qu'on vous a préparé. Et il sera question d'évaluer la santé financière de l'entreprise. Donc, fournir des informations, comme on l'a dit. Après, il y a tout ce qui est extra-comptable. Vous avez pris le cas de l'hypothèque, par exemple.
Est-ce qu'il y a des nantissements? Est-ce qu'il y a des gages? Est-ce qu'il y a du avantage pour être dans le secteur horticole? Est-ce que on a des contrats d'achat ferme? Tout ça, ce sera des éléments que pourra fournir à contacter parce que ça aidera forcément à la prise de décision face aux parties prenantes. Je ne mets pas partenaire, je dis bien parties prenantes, c'est que ça va bien au-delà des partenaires. Et puis enfin, pour prendre des décisions. Voilà, j'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on fait en entreprise, on n'a que deux types de décisions. Tout ce qu'on dit, on n'a que deux types de décisions. Soit vous prenez une décision qui vous fait gagner de l'argent, soit vous en prenez une qui vous fait perdre de l'argent. C'est-à-dire, on verra. Oui. Ah, d'accord. Je crois que c'est bon. Je crois que Elmine essayait d'écouter et que ça a été engagé son micro par accident. Voilà. D'accord. Donc, après, il y aura cette décision et on verra ça. Comme je vous ai dit, les deux décisions, on les verra au module 3. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà un peu ce qu'on peut dire des objectifs de la comptabilité, dont il y a l'objectif principal qui est raconter l'histoire d'entreprise en termes de vie économique, avec qui elle a pris des engagements, avec qui elle a reçu des engagements, comment se comporte le développement de l'entreprise de manière générale. Et après, autour de cet objectif principal, gravite un bon paquet d'autres objectifs qu'on pourrait, on va voir, on va faire des connexions avec les prochains modules et on va essayer d'aborder tous ces éléments-là. Donc, ça synthétise un peu ce qu'on se promet de vous apporter en termes de valeur tout au long de cette formation. Voilà. Donc, je me permets de demander, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions qui pourraient surgir de tout ce qu'on s'est dit depuis le démarrage de cette session? Oui, Mariam. Mon avis, non, pour l'instant. Bon, à mon niveau, ça va. Cette première session m'a fait revoir certaines choses que je croyais de la comptabilité. Donc, bon, peut-être tout à l'heure, je voulais poser la question, excusez-moi de revenir dessus. C'était par rapport à la deuxième question, les destinataires de l'information. On a parlé des internes, en fait, des destinataires internes. Et pour les destinataires externes, est-ce que vous pensez à la banque, des investisseurs, ou bien ça a été dit et que je n'ai pas entendu? Vous m'entendez? Alors, je pense que Claude, sa connexion n'est pas stable. Alors, je vais répondre. Oui, ce que vous avez mentionné, en fait, ce que Claude disait, c'est que à prime abord, en premier lieu, c'est plutôt destiné à premier lieu aux internes. Mais dans les externes, effectivement, il y a la banque, il y a les investisseurs, il y a les lois, enfin les taxes, quoi. Les taxes, agents oui, les impôts, ça j'avais entendu ça tout à l'heure. D'accord, c'était juste ça. Voilà, c'était les deux. D'accord, mais en gros, ça va. Ça m'a permis de revoir en fait ma définition de la comptabilité. Parfait, parfait. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la question, merci. Y a-t-il d'autres questions? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je voulais vous montrer, avant qu'on se quitte, vous montrer la plateforme, ce qu'il y a à faire avant vendredi. Et puis, ce sera la dernière chose. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ou à la fin. Si vous avez des problèmes techniques, je vais vous le rappeler juste à la fin, on peut régler ça.
Mais à partir de maintenant, c'est vraiment important que vous ayez accès à la plateforme, parce que les devoirs qu'on aura à faire sont sur la plateforme. Enfin, toutes les activités, pas les devoirs, hein, les activités, excusez-moi. Donc, je vais aller sur la plateforme. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Merci. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, là, en fait, je suis allé un peu trop vite. J'ai appuyé sur la première tuile. Excusez-moi, je vais essayer de vous montrer. Donc, quand vous arrivez, vous avez ici la gestion comptable et financière. Donc, on clique dessus. Et dans la gestion comptable et financière, maintenant, vous avez la tuile du module 1, donc les principes de base de la comptabilité qui est accessible, qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Donc, pour cette semaine, c'est cette tuile-là qui nous intéresse. Donc, je clique dessus et vous avez, donc, dans la session Zoom, ici, je vais ajouter l'enregistrement d'aujourd'hui. D'accord? Après chaque session, c'est là que vous retrouverez l'enregistrement d'aujourd'hui. Il a été ajouté pour la tuile d'introduction. Mais le plus important, c'est déjà, de regarder cette petite vidéo qui explique un peu le contenu du module 1. Après, vous allez accéder au livre interactif. Donc, il y en a 4, puisqu'il y a 4 séquences. Il y a la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3 et 4. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme, enfin Moodle, ce qu'on appelle la plateforme, c'est là, c'est ce qu'on voit ici sur Internet. Si vous n'avez jamais utilisé cet outil, je vous montre comment accéder à un livre interactif. Donc, j'ai cliqué sur la séquence 1 et je vais lire le livre. Donc, j'appuie sur « Lire ». D'accord? Et là, vous avez 2 façons de naviguer. Donc, au début, vous savez, il y a 5 pages. Mais en fait, ce n'est pas des pages, c'est 5 sessions. Donc, la première session, c'est celle-ci, c'est l'introduction. Après, il y a la présentation de la séquence. Et après, il y a un quiz. D'accord? Donc, j'admets Yannick. Donc, vous pouvez avancer dans le livre interactif en cliquant sur cette flèche en haut. Et là, attention, dès que vous avez une présentation, donc c'est une présentation avec différentes diapos, vous ne pouvez pas utiliser les flèches du haut. Il faut que vous alliez prendre celle du bas. Vous voyez, il y a 13 diapositives dans cette présentation. Parce que si vous allez sur la flèche du haut, vous passez tout de suite à la prochaine partie du livre. Donc, il faut d'abord que vous regardiez donc, les 13 diapositives de cette présentation. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous pouvez continuer dans le livre interactif. D'accord? Et là, vous avez donc des quiz. Ceux-ci ne sont pas notés. C'est juste pour s'assurer que les compétences qui faisaient partie de ce livre ont été acquises, quoi. Ça vous laisse une chance, si vous voulez, de voir les points peut-être à approfondir. D'accord? Donc, vous pouvez répondre ce que vous voulez et vous dites tout de suite si c'est bon ou pas. D'accord? Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'avance sur le prochain. Il y a à peu près 6 questions pour le premier livre interactif. Une fois que vous avez eu ça, vous pouvez continuer. Ça veut dire qu'il y a encore plus de quiz. Donc, vous les faites et vous vérifiez immédiatement la réponse, quoi. Et vous pouvez, à la fin, vous avez à peu près votre résultat. D'accord? Donc, ça, vous faites ça pour chaque livre interactif. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que je suis allé trop vite? C'est bon? Oui, c'est clair, merci. D'accord. Merci. Et si ce n'est pas assez clair, si vous voulez, pendant la semaine, n'hésitez pas donc à nous contacter. On peut faire une session Zoom en individuel pour refaire ça, hein. C'est important que cette semaine, on prenne l'habitude d'utiliser cet outil parce qu'on va l'utiliser pendant chaque module. Ce module-là, on ne vous a pas mis de travaux d'application. Justement, parce que s'il y a des problèmes techniques, ça nous permet à tous, excusez-moi, ça nous permet à tous de s'ajuster. Mais à partir de la semaine prochaine, il y aura un travail en plus d'application. Donc, ce sera des choses à télécharger. Je vous montrerai ça en temps voulu. Et donc, il y aura un peu plus de travaux à faire. En général, à la fin de chaque module, il faut aller jusqu'en bas et en général, il y a un quiz de fin de module. D'accord? Pour ce module-là, vous n'avez que les 4
les 4 séquences interactives, les 4 livres interactifs à faire. C'est tout. Pas de travail à la maison autre que ces 4 livres interactifs. D'accord? C'est noté, Yannick. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Est-ce qu'on est tous clairs à ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine? Oui, c'est bon. Nous allons ici, quand il y a des difficultés, nous allons vous revenir. Pardon, Alexandre, je n'ai pas compris. Il disait, au cas où il y a des difficultés, nous allons essayer de vous écrire. Oui, voilà, super, c'est parfait. Merci. Donc, merci à tous, merci d'avoir joué le jeu aujourd'hui. S'il y a des questions, merci de rester après, une fois que tout le monde est parti, si vous avez des questions en particulier. Sinon, on se retrouve vendredi avec les exercices interactifs de fait et on se retrouve vendredi à 14h GMT ou voilà, 14h au Côte d'Ivoire, au Bénin 15h, Burkina Faso 14h, Cameroun 15h, enfin, comme aujourd'hui, quoi. On utilisera le même lien Zoom et à chaque fois, je vous envoie le Zoom au minimum un quart d'heure avant la session. D'accord. Pour cette semaine, je renverrai encore une fois 1 heure avant la session pour être sûr. Voilà. Merci. Okay. Merci beaucoup à tous. Hein. S'il y avait des questions, si vous avez des questions, vous voulez les partager, c'est le moment. Si vous avez des questions, vous voulez juste un à un, ben, vous restez et puis on règle ça après. Sinon, merci beaucoup pour aujourd'hui et à vendredi alors. Merci à vous, Jean-Hugues. Merci. À vendredi. À bientôt. À vendredi, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. J'arrête l'enregistrement. Vendredi, c'est